bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve avec Clémentine Avelin qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Il y a un temps pour tout ». Si vous avez des questions, je vous invite comme d'habitude à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Écoute la musique, écoute ce chant, écoute les mots qui inspirent le repos. Ouvre grand ton cœur, oublie tes malheurs, Jésus t'aime. Que ces harmonies éclairent ta vie, que notre chanson soit comme une invitation à sortir du brouillard, à croiser son regard, Jésus t'aime. Indifférence, désespoir ou violence. Veux-tu trouver dès aujourd'hui la réponse à tes soucis? Écoutez la musique, écoutez ce chant, écoutez des mots qui inspirent le repos. Ouvre grand ton cœur, oublie tes malheurs, Jésus t'aime. Éclaire ta vie, que notre chanson soit comme une invitation à sortir du brouillard, à croiser son regard, Jésus t'aime. Au milieu d'un monde gris, l'avenir te sourit. Veux-tu suivre dès aujourd'hui le chemin d'une autre vie? La musique, écoute ce chant, écoute des mots qui inspirent le chant. Ouvre grand ton cœur, oublie tes malheurs, Jésus t'aime. Écoute la musique, écoute la musique, écoute la musique, écoute la musique, écoute la musique. Bonjour et bon sabbat à tous. Aujourd'hui, je vous propose de pouvoir voir dans Ecclésiaste 3, les versets 1 à 8, ce que ce texte veut nous dire. Ecclésiaste 3, les versets 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le soleil, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour éteindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps de guerre et un temps de paix. J'aimerais rajouter à ce passage quelques statistiques sur le temps que l'on passe. Ces statistiques, c'est une sorte de regroupement de différentes études qui nous montrent que finalement, dans nos vies, on passerait un tiers de notre temps sur les écrans, soit 56 heures par semaine en moyenne, entre le travail, les réseaux sociaux, les films, la musique. On passerait aussi un tiers de notre vie à dormir, même si cela diminue de plus en plus chaque année. On passerait 3 mois et demi à rire dans nos vies, 3 fois moins que dans les années 1950, et 15 mois à se plaindre, 27 jours à attendre le train ou le bus. Voilà quelques statistiques plutôt réjouissantes, n'est-ce pas?
C'est vrai que je pourrais vous dire et finir là par bon courage pour la suite. Mais je pense que derrière tout cela, derrière ce passage aussi, et ces statistiques, on peut y voir quelque chose de beaucoup plus profond pour un bonheur éternel. Et afin de comprendre un peu mieux ce passage, je vous propose qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur l'auteur du livre et le but de ce livre. En effet, l'Ecclésiaste, ou Qoéleth en hébreu, désigne le statut d'un enseignant, celui qui parle pour le peuple. Et on a gardé le mot en grec, ecclésiaste. Et c'est vrai que pour nous, on l'associe souvent à Salomon, qui par sa sagesse et par la vie qu'il a pu avoir, nous dépeint un petit peu cette vie-là. Et c'est vrai que quand on lit l'Ecclésiaste, on a l'impression de voir finalement un professeur de philosophie un petit peu aigri et défaitiste, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond à aller voir dedans. Et ce texte-là est écrit en même temps que plusieurs mouvements philosophiques qui montrent l'atteinte du bonheur par la satisfaction des désirs naturels et nécessaires pour les épicuriens, ou bien qui montrent que la vertu est le seul bien, ça c'est pour les stoïciens, ou encore qui montrent que le mérite individuel n'est amené que par un bon statut royal pour les hellénistes. Finalement, on comprend vite que le but de ce livre est de déconstruire ces modes de pensée par lesquels on donne un but et un sens à notre vie en dehors de Dieu. Et c'est parfois un bon clin d'œil, surtout aujourd'hui où on voit que de plus en plus de gens sont en recherche, en quête de sens. Comme nous le dit Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et j'aime particulièrement ce passage qui alterne entre côté plutôt positif et négatif d'un élément. Dans nos sociétés où l'atteinte de la réussite personnelle et les exploits sont de plus en plus démesurés et exceptionnels, ce passage semble nous attirer sur un autre aspect tout aussi important à voir. Tout n'est que passage. Ces temps qui sont décrits ici nous montrent bien que ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas toujours et qui s'imposent à nous. Mais comment les aborder? Comment les envisager? Le fait de savoir que cela n'est qu'un passage paraît de suite rassurant et réconfortant. On note aussi que ces moments semblent arriver à tout le monde sans exception, même si on a facilement l'impression que les gens autour de nous vivent des choses toujours plus fantastiques. Ici, les différences sont essentielles dans une vie, et chaque temps semble apporter une structure à la personne. On pourrait croire à une danse entre différents moments qui constituent une vie. Ici, il n'y a pas que le côté positif qui est mis en avant, mais aussi les côtés négatifs. Dans ce passage, on compte 14 rythmes de temps, pour et temps pour, avec 8 qui commencent par un aspect plutôt négatif et 6 par un aspect positif. Il semble montrer l'importance de vivre ces temps moins constructifs pour la personne, plus calmes, qui semble aider à apprécier les événements positifs dans nos vies et qui semble aussi avoir un intérêt pour des moments plus riches. Il est parfois important et essentiel de savoir déconstruire pour reconstruire. J'aime particulièrement le verset 2 qui nous dit « un temps pour planter et un temps pour récolter ». J'aime bien cet avertissement de prendre ce temps de savoir savourer et voir ce que l'on a déjà pu faire. On enchaîne souvent les événements sans prendre le temps de voir ce que cela a pu produire en nous et comment ce que l'on a accompli a aussi pu nous faire grandir. On est souvent dans l'activisme à outrance, comme si on craignait de se rencontrer ou même de rencontrer Dieu. Même à l'église, on enchaîne les réunions, les activités. On entend souvent même les gens dire qu'ils sont encore plus fatigués les jours de sabbat, parce que c'est encore plus intense. Mais finalement, a-t-on vraiment pris le temps de s'arrêter et d'écouter ce que Dieu veut vraiment me dire? Alors c'est vrai qu'on s'arrête souvent pour dormir et c'est pas vraiment cela qui est important. Bien que ce soit essentiel, ce temps d'arrêt, c'est aussi ce temps pour voir ce que Dieu a pu produire en moi. Et c'est vrai que c'est aussi une question qui, je pense, nous préoccupe tous. Comment faire pour que les semaines ne s'enchaînent pas comme d'habitude et que je puisse me sentir au contrôle et que je puisse être attentif à ce que Dieu a pu faire dans ma vie.
Dans ce passage, on peut voir une invitation à prendre le temps d'identifier ces différentes saisons de ma vie et de voir où je me situe, où je veux aller. Puisqu'une chose semble sûre pour l'auteur, tout le monde traversera des temps difficiles. La clé ne réside pas dans ce que nous vivons, mais comment nous pouvons le vivre. On peut voir ici que les actions que l'on fait dans nos vies vont et viennent, mais que rien ne dure. Cela peut paraître un peu déprimant, mais cela aussi nous montre que l'important semble ailleurs. On a besoin de cultiver la contemplation, de cultiver ces temps différents, de calme, besoin de vivre cette rencontre personnelle avec Dieu. C'est d'ailleurs Ellen White qui conseille de pouvoir contempler les derniers moments de la vie de Jésus 1 heure par jour. Et je pense que c'est assez important dans nos vies où tout va plus vite, tout va toujours trop vite, de savoir un petit peu s'arrêter pour comprendre qui est Jésus pour moi. Et finalement, ce texte par la suite nous montre qui est le maître du temps et redonne ce sens que les autres mouvements philosophiques essayent de donner à d'autres valeurs. Et bien ici, Ecclésiaste nous montre que le seul maître du temps, c'est Dieu. Il le dit au verset notamment 10, « J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Aussi il a mis la durée dans leur cœur sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. » Et je pense qu'on peut s'inspirer aussi de ce que Dieu a fait lors de la création. Et chaque jour, à la fin de sa journée, il s'arrête pour contempler ce qui est bon. D'ailleurs, le terme en hébreu nous montre que ce terme « beau » peut aussi dire « bon », « beau » et « juste ». Et je pense que c'est aussi une invitation à nous, de chaque jour, pouvoir un peu nous questionner sur qu'est-ce qui a été bon, beau et juste dans nos vies. Et finalement, est-ce qu'il nous arrive de prendre ce temps, de voir ce qui a été bon, beau et juste dans nos journées. On peut aussi voir comment Jésus, dans sa relation à Dieu, a pris ce temps nécessaire de prière, de connexion avec lui, chaque jour de revenir à la source. Et que malgré les épreuves, malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer, mais aussi Jésus dans sa relation avec Dieu, et son besoin de rechercher inlassablement cette connexion avec lui, puisque malgré les épreuves, malgré les moments difficiles qu'il a pu le traverser, c'est en se retrouvant avec Dieu qu'il pouvait voir quel était le but, le sens de sa mission. Et en effet, c'est ce que nous montre la vie de Jésus, c'est qu'en ayant cette connexion avec lui, on peut savoir quelle est la direction que l'on a à prendre, quel est le sens, et vers où nous pouvons vivre. Et c'est vrai qu'à travers l'exemple de Jésus, il est important de prendre ce temps de contemplation de Dieu, de ce ressourcement auprès de son amour, de toujours vouloir plus le connaître, de lui laisser cette place centrale dans nos vies, afin d'affronter plus sereinement les épreuves qui risquent de nous arriver. Puisque comme le texte nous le dit, des moments positifs comme des moments négatifs peuvent nous arriver. Pour illustrer un petit peu tout ça, j'aimerais finir par une petite histoire. C'est l'histoire d'un puissant seigneur qui est extrêmement riche et un paysan. Les deux ont chacun un fils. Le puissant seigneur monte avec son fils en haut d'une montagne pour lui montrer avec fierté le paysage en contrebas. Et il lui dit avec engouement « Regarde mon fils, un jour tout cela sera à toi, le jour de ta succession. » Le fils ressent une grande exaltation, une ivresse de puissance, un bonheur intense. Mais tandis qu'il redescendait doucement de la montagne, sa joie fut perturbée par des pensées de peur, de crainte. Et si son père demain changeait d'avis? Et si les paysans prenaient le pouvoir? Et s'il disparaissait le lendemain sans qu'il y ait le temps de lui transmettre la charge? Et si
De l'autre côté, le pauvre paysan monte avec son fils sur l'autre versant de la même montagne. Et il lui montre le même paysage et lui dit avec amour, « Regarde mon fils, regarde. » Le fils reste là, attentif aux sons, aux odeurs, aux couleurs, aux images, et il s'imprègne de la majesté du monde, le cœur rempli de joie. J'aimerais aussi vous proposer, durant ce sabbat, un petit exercice de pouvoir prendre 5 à 10 minutes et de pouvoir aussi contempler ce que finalement Dieu a pu faire en vous cette semaine, où il a été présent. Comment vous avez passé ce temps-là qui passe avec Dieu. Et que nous puissions aussi peut-être changer les statistiques un petit peu déprimantes et qu'on puisse avoir peut-être plus de mois de rire que de mois de plainte, plus de mois de joie que de mois d'attente, et de faire en sorte que on puisse changer la donne et de faire aussi en sorte que les gens puissent autour de nous comprendre que ces temps-là essentiels avec Dieu, ils puissent aussi les prendre. Alors je vous propose de faire ça pendant 5 à 10 minutes, en ce temps de sabbat, de vraiment le mettre à part pour observer ce qu'il a pu faire dans vos vies et que cette nouvelle semaine puisse être une semaine où vous puissiez mettre Dieu à la première place et affronter toutes les épreuves que vous aurez peut-être à affronter avec lui. Bon sabbat à tous. Merci à Clémentine Avelin pour ce temps de partage. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve, comme d'habitude, dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Voici, je ne veux rien demander, me voici, je veux juste parler à genoux, je me tiens devant toi, écoute-moi Seigneur, je suis là, j'ai vécu bien des désillusions, j'ai vaincu, par ta force, ton pardon, j'ai réalisé que tu m'accompagnais et que tu m'as tout donné. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier. Je peux te remercier. Oui, je veux te remercier simplement pour chacune de tes bontés. En chantant, je ne pouvais imaginer, mais maintenant je peux te remercier pour tout ce que je suis et ce que je serai. Chaque combat et chaque succès, pour ce que je sais et ce que je ne comprends pas, je veux te remercier pour ce qui était et ce qui viendra, mon histoire, mon avenir, tu guideras pour m'avoir créé, pour m'aimer tel que je suis.